vitesse de fou. Les jeunes sont souvent dans des activités sportives, d'un bar puis de l'autre, soupe à l'aréna, soupe au restaurant. Tout le monde sait qu'à l'aréna, c'est des poutines, des hot dogs, des hamburgers, que l'alimentation, c'est pas bon. Donc, nous, on voulait changer ça, améliorer l'offre alimentaire dans un aréna. Donc, que ce soit pas nécessaire que quand on va à l'aréna, on mange de la malbouffe, qu'il y ait autre chose. On en a rencontré des mamans qui disaient « Moi, je fais un détour quand je vais à l'aréna. Je veux pas que mes enfants voient le casse-croûte. Je veux éliminer ça de leur tête. Là. On amène notre lunch, c'est compliqué, tout ça, mais ça fait pas leur affaire toujours, là, mais c'est fort. Là. Donc, il y avait un problème à ce niveau-là. Nous, on voulait former, aider les cuisiniers, les professionnels de la restauration à offrir aux jeunes une meilleure alimentation. Le projet La santé au menu avait comme objectif d'améliorer l'offre alimentaire, mais sans retirer complètement la malbouffe, la friture. Nous, on voulait y aller donc à petits pas, intégrer tranquillement certains aliments, que ce soit au comptoir, dans les machines distributrices, il y a du travail à faire un peu partout. Donc, on a développé la gamme Les Énergiques. Donc, on leur envoyait une trousse avec des affiches. Il y avait des tabliers Les Énergiques, ils avaient des collants là, pour mettre sur leurs produits une fois finis. Qu'est-ce qu'on avait là-dedans? Le guide de recettes aussi. Un DVD, justement le DVD avec les capsules, donc c'était assez... ça aide, là, le visuel. T'arrives, tu vois pas juste slush poppy, les frites puis tout ça, là. Tu vois cette gamme-là, donc qui est maintenant assez large. Là. On a 8 produits, là. C'est intéressant. Si l'aréna fait ces 8 produits-là, wow! Là. En fait, l'idée d'ajouter une offre alimentaire nutritive en aréna, c'est venu du CAL de Bellechasse. Le CAL de Bellechasse, c'est un regroupement de partenaires donc, qui s'appelle Active-toi, si on veut, puis c'est supporté par Québec en forme. Et autour de cette table-là, il y avait comme présence justement des directeurs de loisirs. Et au niveau de la politique, il y avait une politique familiale à Saint-Damien qui débutait. Au niveau des consultations publiques, ça avait été nommé. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est d'avoir justement une modification au niveau de l'offre alimentaire, précisément dans leur aréna, Saint-Damien-Saint-Henri. Par contre, on ne savait pas de quel type, comment ça allait fonctionner. Est-ce qu'on allait d'abord travailler au niveau des machines distributrices? Est-ce que c'est au niveau... en fait, on voulait un petit peu plus le casse-croûte, si on veut, là. Mais au début, on ne le savait pas trop, là. Puis c'était tout simplement d'offrir une offre alimentaire plus nutritive, mais on ne savait pas trop où s'orienter. On a dit, on va se rencontrer, on va jaser ensemble, on va voir c'est quoi nos besoins, la faisabilité, qu'est-ce que vous auriez le goût de faire quoi dans le fond. Donc, c'était vraiment plus une rencontre d'échange de ce que les gens voulaient mettre en place. Et là, en fait, Éric Dufresne de Québec en forme m'a suggéré d'utiliser la trousse Les Énergiques, une trousse qui avait été faite par La santé au menu et qui avait été également distribuée dans toutes les arénas du Québec. Et mes 2 directeurs de loisirs étaient au fait de ça parce qu'il y avait les boîtes au niveau de leur aréna. Sauf que ils les avaient pas nécessairement consultées. Donc, ça avait été mis un petit peu sur la tablette. Là. Fait que je dis, bien, utilisons-les. Regardons en fait de quoi ça parle puis de quoi ça retourne. Ça a commencé le projet avec Suzy Lavigne qui nous a approché, les directeurs d'aréna dans Bellechasse, et qui nous a parlé d'une alternative santé et à offrir dans les arénas et non tout changer notre gamme d'alimentation qui est les poutines, qui est les hamburgers, tout ça. Alors on a commencé à vouloir donner l'alternative aux gens qui viennent souvent dans les arénas et les sportifs aussi qui peuvent aussi avoir d'autres choix que juste des poutines. Alors c'est de là à commencer, c'est le dynamisme de Suzy et le positivisme de Suzy qui nous a ralliés, qui nous a motivés à faire les réunions et à développer un menu santé. Puis par la suite, on s'est dit, bien là, ça va être le temps de rencontrer les cuisinières puis leur proposer, en fait, ce qu'on voulait avoir comme offre nutritive. Là. J'ai sensibilisé les cuisinières. Je leur ai dit, en fait, qu'est-ce qui avait été nommé comme désir au niveau de notre sous-comité.
Puis, c'est moi qui les ai accompagnés pour cuisiner les 2 nouvelles recettes qu'on voulait mettre en place. À chaque fois qu'on mettait une nouvelle offre alimentaire en place, c'est-à-dire soit un smoothies ou un wrap au poulet, il y avait une dégustation. Et il y avait comme un support financier, justement, par Québec en Forme pour mettre en place cette dégustation-là. Je me suis beaucoup attachée avec le guide d'accompagnement en aréna. En fait, c'est un guide qui a été fait par Santé au menu aussi, qui est très bien fait. Donc, j'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant. Alors moi, je me suis l'approprié quand il y avait des passages qui étaient quand même assez intéressants puis utiles pour l'offre alimentaire. Bien, je le faisais suivre au directeur là, de loisirs. Moi, ce que je pense avec cette expérience-là, l'accompagnement est très important. Parce que si on veut changer des choses, effectivement, il faut que les gens se sentent accompagnés. Il faut qu'ils se sentent guidés, je vous dirais. Parce que je vous dirais que tous et chacun, autant les directeurs de loisirs que les cuisinières de casse-croûte, ils sont débordés, et de un. Donc, sans accompagnement, sans support, je ne verrais pas de quelle façon ce projet-là pourrait survivre. C'est sûr qu'on a commencé avec beaucoup de produits et on a rapetissé avec le temps pour ne pas s'enfarger, pour ne pas perdre aussi, parce que veut pas nos casse-croûtes, il faut qu'ils soient rentables. Fait qu'on a misé sur les valeurs sûres. Et les 2 arénas, on se parlait entre Saint-Damien et Saint-Henri, on se parlait de savoir c'est quoi qui est populaire. On a modernisé nos recettes, on a goûté, puis on a enlevé des choses. Comme on avait des smoothies, mais ici, ça ne sortait pas assez, il y avait beaucoup de pertes. Tandis qu'à Saint-Damien, ça sortait beaucoup. Donc, lui, il l'offre, nous, on ne l'offre plus. Quand le gestionnaire de l'aréna était ouvert au changement et positif, ça se passait mieux, je vous dirais. Mais les employés, ça passe ou ça casse. On a vu des cas de refus total, mais sans le dire. Donc, on met les affiches, un nouveau menu à côté de la caisse, nouveau wrap, santé, voilà. Bon, le gestionnaire installe ça, le concessionnaire. Oh, on repasse le lendemain, c'est plus là. Réinstalle les choses. Il y avait une employée, elle voulait rien savoir, elle, de changer sa façon de faire, son menu. Elle changeait ça, elle enlevait ça tous les jours. Ça a pris plus d'1 mois là, à changer sa routine, accepter qu'il y ait des choses qui changent. Donc ça, c'est un exemple là, parmi tant d'autres. Je vous dirais que les obstacles se surmontent par de la formation. Quand on est formé, quand on connaît de quoi on parle, déjà, c'est une grosse barrière qui est enlevée. Puis, bien, la présence, puis si ton patron croit en ce projet-là, bien, il va finir par te contaminer. Là. C'est contaminer positivement, là, je dirais. Là. Moi, c'est sûr qu'au niveau des environnements favorables, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour changer une norme sociale. Hein. Comme j'expliquais tantôt, oui, on a beau transmettre de l'information à nos jeunes, à nos gens sur la saine alimentation, mais si dans leur environnement, il n'y a rien qui se traduit, bien, les messages ont peu d'impact. Là, on est en train de leur dire, mais écoutez, oui, c'est important de s'alimenter sainement et tout ça. Puis, en plus, dans nos environnements, il y a des choses, concrètement, il y a des choses qui se passent. Puis effectivement, on est rendu là. Dans les grands changements physiques pour offrir l'alternative santé, on appelle ça un menu énergique et non un menu santé. On a changé toute la décoration ici parce que c'était des tables de pique-nique en bois, c'était bois et ça datait des années 80 sans rénovation. Alors, on a voulu faire un lieu où les gens ont le goût de flâner. Et pour ce qui est du menu, vous voyez, on a mis une ardoise avec les prix, on a mis ça moderne. Et on a aussi parlé d'ajouter un frigidaire avec les produits santé, énergiques encore, pour les mettre en évidence, pour donner le goût aux gens d'acheter ou d'essayer ces produits-là. Et parce qu'on sait qu'on mange beaucoup avec les yeux. Et si on voit juste devant nous des poutines et des hot dogs, on va tenter à acheter ces produits-là. Donc, on a voulu miser sur le visuel. Pour savoir si les gens ont aimé cette initiative santé, je crois que ça commence très doucement.
Les gens, voilà, la première année, ils posaient des questions, on a fait des dégustations et c'est ça, les gens aiment beaucoup ces nouveaux produits-là et de plus en plus, mais comme on dit, le changement va au rythme des plus lents, donc c'est à force de nous offrir que les gens vont en prendre puis vont apprécier, puis ça va être de plus en plus populaire. À mon avis, il ne faut pas lâcher. Une norme sociale, c'est la façon dont une personne pense qu'il devrait se comporter pour répondre aux attentes d'autrui dans certaines circonstances. Cette vidéo montre comment une nouvelle norme sociale se met en place, à savoir que la population de Bellechasse s'attend à ce que les jeunes et leurs familles mangent des aliments sains à l'Arena. Pour soutenir la mise en place de cette norme, plusieurs acteurs ont été mobilisés. Au niveau local, au niveau régional, au niveau provincial. Ces acteurs interagissent entre eux et entreprennent plusieurs actions qui contribuent à modifier l'environnement. Cette convergence prend du temps. Elle permet, à long terme, de développer un nouveau modèle de comportement partagé ou, si on préfère, de façonner une nouvelle norme sociale en matière de santé.